Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de la forêt des frères Grimm. On va retourner un petit peu dans les contes de fées et essayer de construire des maisons pour les cousins des petits cochons, il me semble. Alors, la forêt des frères Grimm, un jeu de Tim Esner, édité par Lucky Duck Game, Skybound Game et Druid City Game, je ne connais pas du tout. Hop, c'est un jeu donc de 2 à 4 joueurs, 14 ans et plus. Bon, je pense qu'on peut le diminuer un petit peu, de 12, 12 ans, ça doit passer facile. Et pour des parties de 40 à 60 minutes. Et voilà, et donc on va devoir, avec différentes ressources, donc pour la maison en pierre, les briques, la maison en briques, les briques, la maison en bois, la forêt, et la maison en paille, les champs, construire 3 maisons. Pas forcément une de chaque, mais au moins 3 maisons complètes pour gagner le jeu. Alors, au niveau de la petite histoire, saurez-vous être plus malin que vos amis et construire 3 maisons avant eux? Faites appel à des personnages légendaires de contes de fées et évitez les créatures rusées qui se cachent dans la forêt, afin de devenir le plus grand bâtisseur du royaume. Donc en tout cas, pour un... Bon, c'est beaucoup un jeu de cartes, etc. Les figurines qui sont dedans, elles sont magnifiques. Ça, c'est donc les 4 personnages. Et toutes les figurines qui sont dedans, il n'y a pas tous les monstres. Mais il y en a un petit paquet quand même. Et elles sont vraiment tous superbes. Alors dedans, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc, la notice forcément. Voilà, qui explique un petit peu le matériel, les cartes de collecte que l'on trouve, des aides de jeu, les 4 plateaux pour les joueurs, les différentes maisons, donc les 3 morceaux de maison à chaque fois, les cartes de fable, les ressources, les tas de ressources, les figurines de cochons et les figurines des monstres. Donc on trouve le loup-garou, le géant, le troll du pont, le dragon et des loups. Une figurine aussi pour le jeton premier joueur, des cartes amies. Voilà, la mise en place du jeu, donc un petit changement entre 3 et 4 joueurs. À 2 joueurs, je crois qu'il y a le dé en plus, si je me souviens bien. J'ai jamais joué à 2 joueurs. La mise en place, le déroulement d'une phase, la phase de collecte. Donc, et la phase de construction. Voilà, donc avec piocher une carte de fable, une ressource, construire. Et la phase d'entretien. Et voilà, on a fait un tour de jeu. Donc les règles ne sont pas super compliquées. La fin de partie, les ajustements pour 2 joueurs avec le dé, ajustements pour 4 joueurs, et un lexique qui reprend toutes les cartes. Donc qui explique un petit peu tous les effets des cartes au cas où. Donc il y en a un bon petit paquet quand même. Entre les cartes amies et les cartes de fable. Alors après on retrouve un petit jeu assez bien rangé dans les game trays. Voilà, et après on retrouve en dessous, hop, toutes les figurines avec les plateaux. Alors on va déjà regarder les premières figurines des joueurs. On va déjà commencer par le premier cousin ou cousine. Donc voilà, même si c'est beaucoup un jeu de cartes, hein, les figurines sont là juste pour être placées sur le plateau, pour faire joli. Ils auraient pu mettre des tokens en carton, ça aurait été pareil, et bon, peut-être un petit peu moins cher aussi. Mais ça doit être assez agréable à part. Ils sont
très joli. Donc le joueur vert, donc le premier c'était la paille, lui, il va faire sa maison en bois. Lui, sa maison en briques. Elles sont vraiment super sympas. Et le dernier, le dernier lieu possible quand on joue à 4 joueurs, c'est le marché. Où là on trouve des 3 ressources. Donc c'est pour ça qu'il doit avoir peut-être un petit peu de bois, des briques dans son panier, enfin, où c'est le marché. Parti acheter des fruits et légumes. Et on retrouve notre premier monstre, le grand méchant loup. Très classe. Une jolie cape et tout. Voilà, on va regarder les deux autres game trays. Alors dedans, j'ai rangé les ressources, donc l'état de ressources de bois, de 4 unités, de 3 unités de briques et 5 unités de paille, enfin blé, et les différentes maisons. Donc le premier joueur, pareil, juste pour un premier joueur, c'est quand même sacrément sympa, sacrément joli. Ça sert juste à mettre devant le joueur pour dire que c'est le premier joueur, c'est tout. Ah, et les différentes maisons qui sont constituées donc à chaque fois d'une base. Donc là c'est la base pour la maison en paille. Des murs et d'un toit. Donc voilà la première maison. Hop, on va faire la maison en bois. Donc la base de bois. Hop. Le mur. Et le toit. Et la maison en briques, la plus costaud. Même les petites maisons, elles sont super jolies. Je sais pas s'il y a un sens. Ça va un petit peu mieux comme ça. Bah oui, c'est mieux que la cheminée qui se découpe jusque là. La cheminée va mieux. Mais elles sont... Ouais, c'est belles petites maisons, c'est bien sympathique. Et après ici, j'ai rangé les différentes ressources de une unité de bois, de briques et de blé. Comme ça, on a tout là-dedans. On retrouve les plateaux pour chaque joueur, donc qui sont assez jolis. Là, on vient placer les ressources dans les différents bacs que l'on a. Ici dans un chaudron, à chaque fois ça change un petit peu. Là, plus dans la forêt, plus gâteau. À chaque fois ça représente la couleur du joueur. Donc ça c'est le joueur vert, le joueur jaune, orange, le joueur violet avec réponse qui est là. Et le joueur bleu. Hop, pour chaque joueur, on a des cartes de collecte, donc qui sont identiques pour tous les joueurs. Donc à chaque fois, enfin,
identique. Je sais pas si le dessin est identique. Ouais, si. Donc je pense, le bois, la brique, le marché. Donc, ouais, donc c'était bien du bois qu'elle avait dans sa besace, des briques qu'elle avait dans son panier. Et il n'y a que la paille. Voilà. Et la collecte de paille. Et après on retrouve ça pour chaque joueur. Donc le bleu, le vert et le orange. 4 cartes pour chaque joueur. On retrouve aussi des aides de jeu, donc, qui représentent un peu le déroulement de la première phase, la phase de collecte. Donc 7 enchaînements à faire. Et après, la phase de construction. Donc on peut faire 2 actions parmi les 4 qui sont là. Voilà le coût de matières premières pour construire la base. 4 pour faire les murs, 6 pour faire le toit. Donc forcément, il faut faire dans l'ordre. Donc une maison totale coûte 12 ressources. Et avec un bonus de mur, on gagne un ami. Le premier bâtisseur, le premier qui arrive à construire une maison complète, gagne des bonus. Et ça pour chaque joueur. Donc justement les bonus de chaque... dès qu'il y a une maison en bois qui est construite, en paille ou en argile, enfin ou en pierre, ou en brique, on gagne ces petits bonus là qui nous donnent soit un ami, soit des fables, soit, enfin 2 cartes fables, soit une ressource de chaque type. Hop, le petit dé. Alors ça j'ai jamais joué avec, je pense que c'est peut-être des ressources que l'on a en moins ou en plus, je ne sais pas. J'ai même pas lu les règles. Les figurines, donc le dragon, que je trouve vraiment sympa. C'est sûr, c'est pas le dragon de Joan of Arc, mais il n'y a pas besoin d'avoir une figurine aussi grande. Là, l'effet y est vraiment super bien rendu. Le géant, qui est bien représenté, enfin tout est bien à l'échelle. La petite maison en bois et le géant, donc on imagine bien sa taille réelle. Et pareil, la figurine est vraiment très sympa. Le troll sous le pont. Pareil, hein, je pense en contraste, tout ça c'est figurines qui devraient être assez rapides à peindre. Parce que les zones sont bien grosses, enfin sont bien délimitées, on les voit bien. Et sont assez pas mal de creux, donc ça devrait bien rentrer. Peut-être un jour, j'essaierai peut-être de les peindre, bon, même si c'est pas à moi, mais... Et les loups, hein. Donc c'est 2 fois les mêmes. Voilà, qui se tiennent sur un monde de ressources, où on retrouve le blé, le bois, on retrouve la brique là-dessous. Comme quoi ils gardent tout ça. Et il nous reste un tas de cartes amies et un tas de cartes fables. Bon petit paquet. Donc on va en regarder quelques-unes, hein, je vais les montrer comme ça. Parce que graphiquement, les images, c'est toujours super joli. Bien conte de fées. Un peu de tous les contes de fées. Tous les contes pour enfants, la Belle et la Bête, le loup, le cochon, bon, ça, je sais plus, peut-être Aladdin, ouais.
les loups qu'on rencontre, donc ça c'est les différents monstres, l'oracle, le marchand ambulant, malédiction des ténèbres, par le poil de mon menton, saisonnier. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre comme monstre? On voit le troll justement. Nuit à la taverne, marchand ambulant, donc on retrouve un peu des doublons, le château solitaire, le grenier secret, encore un loup, le géant, le puits au souhait, flûte enchantée, boule de cristal, un génie, grand méchant loup, le dragon, vraiment, graphiquement, cartonne vraiment bien le jeu. Enfin, c'est un style que j'aime beaucoup. Et après, donc, on a tous les amis que l'on peut rencontrer dans le jeu dès qu'on construit les murs d'une maison, ou on peut en avoir si on est le premier bâtisseur, ou il y a peut-être d'autres méthodes pour en récupérer. Et là, donc, c'est tous les grands personnages des différents contes de fées. Donc, on a voilà, Tom Pouce, Boucle d'Or, Réponse, Robin des Bois, le nain Tracassin, Pinocchio, Ali Baba, Cendrillon, Aladdin, Hansel et Gretel, le bûcheron, le chasseur, la petite sirène, Marianne la fée, la méchante reine, le prince grenouille, le petit chaperon rouge, les 7 nains, Jack, le chasseur de géants, Blanche-Neige, Célina, l'oie d'or, le chaboté, le petit bonhomme de pain d'épices. Alors lui que je pense dès que Shrek est sorti, sinon avant je vois pas trop dans quel autre conte on le retrouve. Et la Belle au bois dormant. Donc voilà, donc tous des personnages féeriques que l'on retrouve dans les jeux. Et je pense que j'ai tout montré. Ça c'est différents lieux. Je pense que j'ai fait le tour. Donc franchement, ouais. En tout cas, niveau matos, voilà, c'est un jeu vraiment de cartes, de tirage, de ressources, etc. Je trouve les figurines, encore je le redis encore une fois, mais les figurines, je les trouve vraiment superbes pour quelque chose qui a aucun impact vraiment sur le jeu. C'est juste à poser sur le marché pour dire que le géant est sur le marché. Ils auraient pu faire très bien des tokens. Mais voilà, donc je vais relire un petit peu les règles. Et après on va faire quelques tours de jeu, peut-être un ou deux tours, histoire de vraiment de comprendre à peu près le principe du jeu pour se faire une petite idée vraiment de l'intérêt. Donc je vais lire tout ça et je vous dis à tout à l'heure. Voilà une partie de mise en place des frères Grimm, enfin la forêt des frères Grimm. Donc une partie à 3 joueurs, donc on a le joueur vert, le joueur on va dire jaune et le joueur violet. Dans la mise en place du jeu, donc chaque joueur prend son petit plateau, sa figurine, prend 3 sur 4 cartes des collectes. En fait, à 3 joueurs, on n'a que 3 lieux, à 4 joueurs, on a le marché en plus, et là, donc on aurait la carte marché en plus. Là, ces cartes-là correspondent, voilà, on a pour la paille, pour la brique, et pour le bois. Voilà, qui permet d'envoyer son cochon dans un des lieux pour récupérer des ressources, des matières premières. On fait un tas avec les cartes amies, on fait un tas avec les cartes fables, les figurines monstres, on les met de côté pour le moment, on n'en a pas besoin. Pareil pour les maisons, on les laisse en tas par là-bas. Sur chaque lieu, donc on met ce qui est marqué en dessous, 3 briques dessus, 4 bois et 5 pailles. On met les petits bonus premier bâtisseur en dessous et on est paré à jouer. Le but du jeu. Le but du jeu va être le premier cochon à construire 3 maisons.
dès qu'on arrive dans la 7e phase, à la fin de la phase 1, phase 2, à la fin du tour, si on est l'un des premiers à avoir construit 3 maisons, donc si on est le seul à avoir construit 3 maisons, on a gagné. Si on arrive en même temps qu'un autre joueur, c'est les maisons par dureté, donc celui qui a construit le plus de maisons en briques, qu'on voit les rouges. Après, s'il y a le même nombre de maisons de briques, on regarde les maisons en paille, puis en bois, puis en paille. Voilà, donc, tout un petit ordre comme ça à respecter. Au niveau d'un tour de jeu, comment ça se passe? C'est pas compliqué. Chaque joueur va choisir secrètement une carte collecte, qui va permettre donc d'envoyer son cochon dans un des 3 lieux présents sur le plateau de jeu. Donc par exemple, moi je vais dire que je vais l'envoyer à la brique. Chaque joueur va faire pareil, va prendre une carte, hop. Si on a des cartes fables, on va pouvoir en poser une au-dessus. Donc chaque joueur va pouvoir en poser une et une seule. Après on va retourner les cartes fables. On va voir leur effet, alors c'est soit avant la collecte, soit c'est pendant la collecte, soit c'est après la collecte, soit ça permet de rajouter des monstres, soit ça permet de modifier un peu le lieu en mettant des châteaux ou autres. Après, on retourne la carte collecte et on bouge son cochon dans l'endroit où on l'a déplacé. Si on est le seul cochon dans le lieu, on récupère toutes les ressources premières. Si on a plusieurs cochons qui sont au même lieu, on divise par 2 le montant, donc là j'aurai 2 et 2. Et si jamais ça tombe par rond, comme ici, on en a 3, donc le joueur jaune en aurait 1, le joueur vert en aurait 1, et il y en aurait un qui resterait à la briqueterie. Voilà, donc ça c'est pour la phase 1, la phase de collecte. C'est pas bien compliqué. Et après on arrive à la phase de construction, donc la phase 2. Donc tout est repris sur les petites cartes qui sont ici. La phase 2, on peut faire 2 actions parmi les 4 présentes. Donc soit construire une maison, une section de maison. Donc en sachant que pour le sol, il faut 2 ressources. Si c'est une maison en paille, il faut au moins 2 pailles. Si c'est une maison en briques, il faut 2 briques, etc. Si c'est pour les murs, il en faut 4. Et si c'est pour le toit, il en faut 6. Dès qu'on construit un mur, on récupère une carte amie, qui sont des bonus ou des malus, en sachant qu'on ne peut en avoir qu'un. Donc celui qu'on tire, donc par exemple, hop, on prend le dernier, la petite sirène. Soit si on construit un mur, soit on décide de le garder, ou soit on décide de le donner à un autre joueur. En sachant que l'autre joueur, s'il possède déjà une carte amie, doit défausser son ancienne, il est obligé de défausser l'ancienne carte amie pour prendre la nouvelle carte. Donc construire une section de maison, si on construit le toit et qu'on est le premier, on prend le petit bonus bâtisseur qui donne un petit bonus qui permet soit de prendre une carte amie, soit prendre 2 cartes faibles, ou soit de prendre, alors je crois que c'est une ressource de chaque, que je dise pas de bêtises. Premier bâtisseur, 3 ressources, une paille, un bois et une brique. Voilà, donc différents petits effets selon ce qu'on construit. Ou de piocher une carte fable, donc on peut le faire 2 fois, on peut prendre 2 cartes fables si on veut, ou collecter une paille, un bois ou une brique, donc ça c'est l'un ou l'autre, en sachant que pareil on peut le faire 2 fois, donc on pourrait prendre de la paille et de la brique, ou faire une action spéciale, ça c'est certaines cartes fables ont besoin pour s'activer de faire des actions spéciales, donc ça remplace l'action d'un joueur. Mais pour le moment, on n'en a pas. Et après on arrive à la fin du tour, le livre premier joueur passe au joueur suivant, chacun récupère son cochon pour le remettre sur sa maison, et on remet des ressources sur le lieu, donc on remet 3, 4 et 5, en sachant que s'il restait déjà quelque chose, comme tout à l'heure, on avait pris 1 et 1, il restait 1,
et ben là on mettrait 3 en plus, donc ça ferait un lieu à 4. Et ça se cumule au fur et à mesure tant qu'il n'y a personne qui y va. Pour le récupérer. À la fin du tour, les monstres sont défaussés, tout ce qui doit être défaussé s'enlève, et je pense qu'on a fait le tour du jeu. Donc là on va faire quelques petits tours, histoire de le prendre un petit peu en main, et après bon, je continuerai, mais le jeu est pas bien compliqué. Donc voilà, donc première phase, phase de collecte, on choisit une carte de collecte et une carte de fable, mais bon, ça j'en ai pas encore. Donc je vais rester sur mon idée. Prendre de la brique. Lui, hop, on va pas regarder, on va prendre, comme on a dit, la première au hasard, et pareil, on va prendre la première au hasard. Pareil, donc, je n'ai pas encore de carte fable, chacun retourne sa carte. Donc, de la paille et de la paille. On bouge chacun notre joueur. Voilà. Il n'y a pas de monstre, il n'y a rien, donc maintenant les joueurs uniques prennent les 3 ressources, pour lui. Eux, ils sont 2, donc les 5 vont se diviser. Donc 2 pour le violet, 2 pour le jaune, et il en reste un seul qui reste dans les champs, pour faire un 5. Maintenant on arrive à la deuxième phase de collecte. Voilà. La phase de construction. Donc l'une des... je vais faire 2 actions parmi les 4. Avec mes 3, on va dire j'ai assez pour commencer une section de maison. Donc je vais dépenser 2. Donc il va me rester une brique. Et je vais construire une maison de briques. Alors, en sachant que quand on a commencé une section, je ne peux pas tout de suite refaire une deuxième section de briques. Ça sera possible une fois que j'aurai terminé la première maison, qu'elle sera complète avec le toit, je pourrai faire une deuxième maison de briques. Donc en sachant qu'il n'y en a que, je crois, 5. Il y a que 5 maisons en bois, 5 maisons en paille et 5 maisons de briques. Après, quand toutes les maisons en briques sont faites, c'est tout, on ne peut plus en faire. Mais voilà, donc ça, je ne peux pas le faire, on peut en construire qu'une à la fois. Par contre, je pourrais prendre très bien, si j'avais assez, commencer 2 maisons de couleurs différentes. Donc voilà pour ma première phase. Et ma deuxième action... je vais prendre une carte fable. Donc, je vais les mélanger un peu. Alors, hop, vite fait. Fin de la phase de collecte. Si vous êtes seul sur un lieu, placez cette carte sur votre plateau joueur et elle devient un nouveau site de construction. Le coût de chaque section de maison que vous construisez sur ce site est diminué de 1. Ce qui peut être pas mal, parce que il me semble qu'on est limité à 5 maisons maximum. Bon, ouais, c'est déjà bien. Le deuxième joueur, il a 2 en paille. Il va commencer une maison en paille. Hop, et pareil, il va prendre une carte de fable. Et il trouve le loup. Avant la collecte, si un joueur est attrapé par le loup, détruisez toutes les ressources sur ce lieu avant que quiconque ne puisse les collecter. Très bien, on va garder ça secret, ça peut être bien utile. Donc ces 2 actions sont faites, et lui, pareil, il va construire la première phase de maison. Et par contre, lui, il va pas prendre de carte fable, mais il va collecter une paille. Comme ça, pour essayer de construire sa maison assez rapidement.
chacun fait ses actions, donc c'est bon. On arrive à la fin du tour, donc ça passe au joueur suivant. Chacun revient dans sa chaumière, chacun récupère ses cartes de collecte. Et voilà, donc là on choisit, donc toujours choisir le premier joueur. Voilà, hop, lui il va prendre bois. Et sa carte fable, qui est un loup, que personne ne connaît, il va la jouer au-dessus. Donc ici, on va mélanger et on va prendre au hasard. Hop. Voilà. Et il va jouer sa carte aussi dessus. Voilà, tout le monde a joué, donc première phase, on retourne les cartes fables. On joue, donc on regarde celle-là, hop, c'est à la fin de la phase de collecte, donc celle-là c'est plus tard. Celle-là c'est avant la collecte. Donc un monstre se met sur forcément un lieu, donc on va pas le mettre sur mon lieu à moi, hein, pas sur le bois, donc on va dire qu'on va le mettre, et j'ai oublié de remettre. Voilà, donc c'est quand même des lieux qui commencent à être intéressants. 3, 8 en bois, 6 en paille. Hop, voilà, on va le mettre. On va mettre la figurine plutôt. Voilà. Il y a un loup qui est dans le champ. Et maintenant, on peut retourner nos cartes. Alors lui, dans le bois, bah, chacun va dans un lieu. Malheureusement, pour elle, il y a le loup qui est là, donc on applique l'effet. Si un joueur est attrapé par le loup, détruisez toutes les ressources sur ce lieu avant que quiconque ne puisse les collecter. Donc les 6, hop, poubelle. Maintenant lui il est tout seul, il récupère les 3. Lui il est tout seul, il récupère les 8. Hop, le loup, on peut défausser. Lui donc c'est après la phase de collecte. Si vous êtes seul sur un lieu, ce qui est le cas, placez cette carte sur votre plateau joueur et elle devient un nouveau site de construction. Le coût de chaque section de maison que vous construisez sur ce site est diminué de 1. Voilà, ce qui est quand même pas mal. Donc la phase numéro 1 terminée, on arrive à la phase de construction. Alors, phase... pour lui, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il a quand même 8 bois, ce qui est quand même pas mal. Hop, bah, il va construire première partie d'une maison en bois, donc ça lui coûte 2. Et il va construire les murs de la maison en bois. Alors, est-ce que ça a un sens ou pas? C'est forcément, c'est le toit. Voilà. Donc, ça lui a coûté 4, donc il lui reste 2. Comme il a construit les murs, il a le droit à une carte amie. Et comme ça, il va regarder si il garde ou il garde pas. Donc, il trouve Pinocchio. Et donc, début de manche, annoncez à voix haute la carte collecte que vous avez jouée. À la fin de la phase de collecte, si vous avez dit la vérité, gagnez 2 ressources de l'un des types produits par ce lieu.
on va le garder pour soi. Donc, voilà, qu'on le met en dessous. Et il a fait ces deux actions, vu qu'il a construit 2 fois. Là, ben, en tout cas, il n'a plus de ressources du tout. Donc il va prendre une carte fable. Alors, réseau d'espions. Fin de la phase de collecte, gagnez une carte fable par joueur sur votre lieu, vous inclus. Et il va prendre une ressource, il va prendre du blé. Ici, hop, il y a 4. Il va construire les murs de la maison en briques. Il a le droit à une carte amie. Et il trouve Robin des Bois. Donc, pendant la phase de construction, à la fin de la phase de construction, chaque adversaire qui a strictement plus de ressources que vous doit vous donner une ressource de son choix. Donc maintenant on a le choix, soit celui-là, on décide de le garder, ou on peut le donner à un joueur qui n'en a pas, comme ça celui-là il est obligé de le prendre, ou à un joueur qui a déjà un ami, et il serait obligé de défausser l'autre pour le remplacer par Robin des Bois. Donc remplacer la Pinocchio par Robin des Bois. Bon, vu que Robin pour le moment j'en ai pas, je vais le laisser là. Qui est quand même pas mal au cas où. Donc ça c'était ma première action. Et deuxième, je vais tirer une carte fable. Et je retrouve un loup. On est à la fin du tour, chaque joueur a joué, donc on passe ça au joueur suivant. Les cochons reviennent dans leur maison. On remet des ressources sur les lieux. Le loup rentre à sa maison. Et c'est maintenant donc pareil au joueur, donc jaune violet, de jouer, qui va choisir un peu sa carte fable. C'est quoi déjà? Gagner une carte fable par joueur sur votre lieu. Donc ça, bon, forcément, les cartes collecte sont choisies en même temps. D'abord, on a maintenant le petit effet de Pinocchio au début de la manche. Annoncez à voix haute la carte collecte que vous allez jouer. À la fin de la carte collecte, si vous avez dit la vérité, gagnez 2 ressources de l'un des types produits par ce lieu. Donc je vais dire que je vais me mettre dans le bois. Voilà, donc comme ça, bah, lui, on va dire qui dit la vérité. Donc le jaune se met dans le bois. Elle, comme elle a envie de jouer sa carte pour récupérer une carte fable, elle va prendre aussi le bois. Et notre petit joueur ici, qui a un loup, lui il va prendre au hasard. Et mettre le loup dessus. Tout le monde a choisi, tout le monde retourne les cartes fables qu'il a jouées. Voilà. Comme lui, il a envie d'embêter son monde, en sachant que elle va forcément, enfin, comme elle l'a dit, aller dans le bois, il va mettre un loup dans le bois. Et elle a gagné une carte fable par joueur sur votre lieu, donc ça on verra bien. Alors, le bois, forcément le bois, puisqu'on avait dit, et lui il a choisi la paille. Donc, paille, bois et bois. Comme il y a le loup dans le bois, ça c'est perdu. Le joueur vert gagne les 5 pailles. On arrive à la fin de la phase de collecte, on a le réseau d'espions qui se met en route, et le joueur violet gagne une carte par joueur sur son lieu. Donc il gagne 2 cartes fables.
c'est à lui de jouer, donc avec une ressource, eh ben, il va pas aller loin ce garçon. Donc il va prendre une deuxième paille. Et il va prendre une carte faible encore. Lui, avec 5 pailles, ben, il va construire le sol d'une maison. Le sol d'une maison de paille, donc ça il a le droit vu que c'est pas la même type de maison. Et il va nous prendre une carte de fable. Et il trouve un cadeau rusé. Fin de la phase de collecte. Donner jusqu'à 3 ressources d'un type à un autre joueur. Ce joueur doit vous donner le même nombre de ressources d'un autre type en retour. Et lui, donc il a 2 bois. Il ne peut pas faire grand chose. Donc il va en prendre un. Et il va tirer une carte fable. Des impôts. Prochain tour, à la fin de la phase de collecte, tous les joueurs qui ne sont pas sur votre lieu doivent défausser la moitié des ressources de leur plateau joueur arrondi à l'inférieur. Les joueurs doivent défausser en priorité les ressources les plus solides. Donc plus solides, je pense briques, bois et paille. Et je pense que tout le monde a fait son tour. Donc on remet les cartes de collecte aux joueurs, on récupère les figurines, on remet des ressources et ça passe au premier joueur. Voilà, donc on a fait un petit tour de jeu. Enfin, chacun a joué au moins une fois. Maintenant je vais continuer hors vidéo pour arriver à la fin du jeu. Donc comme ça au moins vous avez compris un peu le principe vraiment du jeu. Donc je vous dis à tout à l'heure. Dernier tour de jeu. Donc là chacun a choisi sa carte de collecte. Hop, le premier a mis une carte fable par le poil de mon menton. Avant la collecte, si vous êtes sur un lieu avec un monstre, vous pouvez aller sur un autre lieu de votre choix. Si aucun monstre n'a été joué, piochez une carte fable. Alors, le violet, comme c'est le premier joueur, il va à la briqueterie. Lui, il va chercher de la paille. Ici, il va chercher de la paille aussi. Donc alors, 3 pour le violet. Et les 5 ici sont divisés en 2 pour lui. Et 2 pour lui. Alors lui, il a déjà fini une petite maison, il y a eu le bonus du bâtisseur. Qu'est-ce qu'il va faire? Le toit, il a besoin de plus, ça c'est pas suffisant. Alors ici, si aucun monstre n'a été joué, piochez une carte fable. Hop. Comme ça il récupère une carte fable. À la fin de la phase, prenez la moitié des ressources arrondies à l'inférieur d'un lieu sur lequel personne n'a collecté lors de ce tour. Ce qui aurait pu être pratique. Il va prendre et 2, comme ça c'est à peu près 6, et au prochain il pourra construire un toit. Lui, donc il a déjà construit 2 maisons, il a pris les 2 jetons bâtisseurs, il manque que le toit de la maison en paille. Alors, il a 1, 2, 3, 4, 5, donc pas suffisant pour acheter le toit, vu qu'il faut 6. Mais il a le chaboté avec lui. Alors le chaboté, ça lui fait une action spéciale, donc justement, construisez une section de maison. Vous pouvez utiliser une ressource du plateau d'un autre joueur pour payer une partie de son coût. Donc l'action spéciale, et je construis un morceau de maison avec mes 5 là, et avec le orange qui est venu avec moi, tant pis pour lui, hop, qui me permet de construire le dernier morceau
de la maison. Donc moi j'ai fini mes 3 maisons. Alors je pense que ça fait comme 2 actions, vu que là c'est l'action spéciale du personnage, et après j'ai construit une maison donc j'ai fait mes 2 actions. Et bah lui, avec 2 ressources, il va pas aller bien loin. Il va pas terminer, donc il va tirer une carte fable juste pour le rire, rugissement. Tous les adversaires qui partagent votre lieu mélangent toutes leurs cartes de collecte en sélectionnant une aléatoirement et se déplacent sur le lieu correspondant. Et il va prendre une ressource. On revient au premier joueur. Est-ce qu'une personne a fini 3 maisons? Donc oui. Donc là le jeu s'arrête. Donc comme c'est le seul, donc c'est le joueur vert qui a gagné la partie. Si jamais un autre joueur avait réussi à terminer une autre maison, on aurait comparé nos maisons. Et comme là, elles sont toutes identiques, je vais regarder dans la notice qui est-ce qui a gagné, si jamais. Celui jouant le premier dans l'ordre du tour. D'accord. Donc si jamais, hop, on avait terminé les 3 maisons ici, ça aurait été, donc comme ça aurait été moi le premier joueur au prochain tour, ça aurait été moi le gagnant. Donc voilà, un essuie partie, petit essuie partie de la forêt des frères Grimm. Franchement, un très bon. Moi j'aime beaucoup ce genre de petit jeu là. Petit jeu vraiment pas compliqué, facile à mettre en place et les figurines sont vraiment super sympas. Donc un jeu que je conseille bien pour même pour les non grands gamers, etc. C'est vraiment pas mal. Donc moi sur cette fin de partie, avec 3 petites maisons, mais 3 jolies petites maisons, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.